Structure de contrôle planétaire par les Anunnaki Draco. On va analyser ce document qu'on m'a fourni lors de mon voyage aux États-Unis. Tous ceux qui étaient impliqués la plupart de ces personnes sont parties. Voici les différentes phases des industries que nous allons contrôler. Maintenant, en dessous du cercle central, il y avait 3 pyramides de contrôle. Puis, il y avait tous ces individus entre les deux. Ensuite, vous descendez jusqu'ici. C'est là que commencent les 300 familles. Voici vos Rothschild. Voici vos prétendues trésoreries en dessous d'elles. Elles ont l'élite, puis vous arrivez à ces dynasties. Dynastie asiatique, royauté mondiale, bien plus bas. Vous voyez jusqu'où vous devez descendre et combien vous devez traverser pour arriver là? Ensuite, vous avez l'Institut Royal des Affaires Internationales. Voici vos tables rondes ici. Table ronde, vous voyez? C'est à quel point ils étaient bas dans la chaîne alimentaire. Les gouvernements sont tout en bas ici. Quand j'ai d'abord obtenu ce poste, je suppose que vous direz, j'ai été approché par des personnes que vous connaissez sous le nom de M, qui n'est pas Marcos. Et quelques autres personnes ici que j'ai décrites étaient au sommet du monde. Cela s'est passé dans les 30 jours suivants. Suivant mon séjour aux États-Unis, où j'ai été informé de ce poste prétendu. Et ils m'ont envoyé cette feuille de papier, qui doit faire environ 6 pieds de long. Et peut-être 3 ou 4 pieds de large. Et j'allais en faire... je voulais pas en faire une vidéo à la base. Et j'allais vraiment montrer à tout le monde. Juste en photo. Je me suis dit autant faire une vidéo. Il s'appelle le plan de loi martiale mondiale. La loi martiale mondiale a commencé sur la planète Terre il y a 16 500 ans. À l'époque, il y avait entre 5 et 7 tribus sur la planète Terre. Ça reste discutable. Une des tribus était en guerre avec une autre tribu et a fait marcher les Dracos. Et les Dracos ont essentiellement convaincu une de ces tribus qui leur fournirait des armes avancées s'ils acceptaient la loi martiale mondiale. Et sous la loi martiale mondiale,
Le Marduk est devenu le dictateur du monde, car sous la loi martiale, comme vous le savez, le général en chef est celui qui prend le contrôle du pays, pour ainsi dire, ou dans ce cas, de la planète. Ils ont donc obtenu leur arme avancée, ils ont gagné la guerre, et M a pris le contrôle. Et ils sont aux commandes depuis. Ils continuent donc de réviser le plan global de loi martiale où il y aura un ordre mondial unique. Et ce gouvernement mondial est en marche et lui servira à ce moment-là. Et cela était le plan vers lequel il travaillait toujours, devenir le roi du monde. Donc, sous le plan de loi martiale globale, il leur fallait contrôler pratiquement toutes les ressources de la planète Terre. Mais ils avaient définitivement une hiérarchie et une structure. Et c'est ce que je voulais souligner. Quelque part en haut de la feuille se trouvent les trois messieurs et ils utilisent un design de type roue de Tsunzu. Et j'ai déjà posté cela auparavant. Donc, les trois d'entre eux étaient au sommet. Donc le père et quelques frères, Anu, Enlil, Enki, étaient au sommet. Ensuite, vous avez 21 parents, puis les chefs de coven, et chaque coven avait 1 à 2 personnes qui rendaient compte à leurs chefs respectifs. Ensuite, vous aviez un tas d'autres groupes, qui sont principalement appelés les 36 à 39 groupes différents. Chacun venant d'un endroit différent, et ensuite, après avoir dépassé tous ces groupes, vous commencez à toucher aux gens. Donc les gens sont ici en bas, où vous avez vos familles dragons, vos dynasties asiatiques et autres. Ici au sommet de la chaîne alimentaire humaine. Mais le point que je voulais souligner, c'est qu'il y a toujours plusieurs couches au-dessus de la nourriture. Avant d'arriver à ces gens qui se disent les maîtres du monde, ils sont bien loin d'être les maîtres du monde. Ils n'ont jamais dirigé les autres 36 à 39 groupes qui sont ici. Ils ne sont même jamais approchés d'avoir une conversation directe avec les gens au sommet. Il y a 16 500 ans, une guerre faisait rage entre plusieurs des 5 à 7 différentes tribus qui vivaient sur Terre à cette époque. Comme il était très difficile de gagner cette guerre, l'une des tribus originelles a conclu un accord avec des êtres extraterrestres connus sous le nom d'Alpha Draconiens ou les reptiliens Draco en raison de leur apparence de reptiles, afin d'obtenir la technologie avancée des armes Draco en échange d'une position majeure sur Terre. Ils ont signé un pacte qui durerait 16 500 ans, se terminant en 2012. C'est ce pacte initial qui a ensuite mené à la loi martiale globale, au contrôle par Marduk et à l'utilisation du Project Looking Glass par la CIA pour traquer les âmes, venu changer ce système après 2012. La loi martiale globale. Le pacte signé fut appelé la loi martiale globale. D'un seul coup, Midgard-Terre fut perdue. Ce traité plaça l'ensemble de la Terre sous la loi martiale et sous une domination Draco complète. Le pacte permit aux Dracos d'installer leur général, Anu, en tant que le Seigneur, oui vous savez le Seigneur de la Bible, sur cette planète, et d'y récolter tout ce qui s'y trouvait, tant le tangible que l'intangible. Anu, ses fils, Enlil et Enki, qui sont largement abordés dans les textes sumériens, mais dont les rôles sont présentés à l'inverse, ainsi que son petit-fils, Marduk, ont réussi à coopter secrètement le libre arbitre de l'humanité. Les Dracos ont instauré une structure de commandement hiérarchique sur Terre avec Marduk, et celui-ci exerce le contrôle depuis lors.
Sous la loi martiale globale, Marduk est devenu le dictateur du monde, car sous la loi martiale, c'est le général en chef qui prend le contrôle du pays, ou, dans ce cas précis, de la planète. Son objectif était de collecter tous les actifs de la Terre, âmes incluses, puis de détruire la Terre et toute forme de vie s'y trouvant. Tous les aspects de la vie, les trusts, les fiducies. Marduk a créé 6500 trusts. Par l'intermédiaire de ses subordonnés, il a réussi à rassembler presque tous les actifs dans différents trusts à travers le monde, gardés par des administrateurs nommés tels que Ferdinand Marcos, Sukarno, Kadhafi, Nelson Mandela et bien d'autres au cours des millénaires. Il y a eu 600 administrateurs jusqu'à présent. Ils ont accompli le plan par le vol, la corruption, la tricherie, la coercition, l'extorsion, le chantage, le pillage, le trucage des marchés, la manipulation sociale, l'intimidation, l'empoisonnement, la subversion, l'espionnage, l'infiltration, l'assassinat, le sapage, la guerre, le génocide, l'enlèvement, les maladies, la drogue, l'hypnose, le contrôle mental, la manipulation climatique, les événements sous fausse bannière, false flag, la sorcellerie, la magie noire, le massacre, le viol, les abus rituels et les sacrifices rituels. Signe de changement. Tous les 2000 ans, certains groupes de personnes sont venus. Pas seulement ici, mais aussi dans d'autres endroits. Cela signifie que cette fois-ci, ici, ces personnes, ou ces âmes, apparaissent sous forme humaine. Chaque fois que ces âmes apparaissent, ils, les dirigeants occultes cités précédemment, possèdent un registre de ces âmes particulières et des types d'ADN spécifiques requis pour que ces âmes viennent ici sur Terre. Ils savent que ces âmes sont celles qui viennent assister différentes civilisations, pas seulement ici mais ailleurs, dans l'univers, afin d'opérer cette transition. Ces personnes sont ici maintenant. Projet Looking Glass. Le projet Looking Glass, miroir, scrutait le futur et donnait les issues possibles des événements mondiaux, etc. Non pas une heure ou une date spécifique, mais les événements menant à quelque chose qui arrive ou qui change, c'est une ligne temporelle. Un groupe le dirigeait. 12 femmes, originaires de la société Thulé. Si toutes les 12 voyaient la même chose, alors il était certain à 99% que cela se réaliserait. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, la CIA a vu des groupes de personnes qui allaient apporter des changements dans le monde, des gens qui étaient censés accomplir certaines choses. La CIA a dirigé un programme d'ADN à travers le monde à la recherche de ces personnes, identifiées par leur visage et leur ADN.